Alors, on en parlait beaucoup et on avait de plus en plus d'amis qui venaient habiter sur la Villeneuve, entre autres attirés par ce mixage qui allait se passer. On sentait que c'était un laboratoire d'idées. Et nous, il se trouve que mon compagnon de l'époque était étudiant d'architecture, moi étudiante aux Beaux-Arts. Ben, bien sûr, on était attirés par tout ça et on avait un ami commun, donc c'est Olivier Hollard, et il y avait un grand appartement où qu'on a pu partager des idées, des savoirs à cette époque. Et donc on est venu par amitié et puis pour jouer aussi le jeu de cette mixité, quoi. Eh bien, c'était un quartier où il y avait quand même pas mal de gens souriants et on entendait toujours, pour moi, ce que je me souviens, c'est de rentrer. Bon, j'étais étudiante, je rentrais et puis dans la galerie, il y avait toujours des gens. Alors, et toi, au niveau de l'école, et toi, au niveau de. Il y avait toujours plein de projets avant de réussir à grimper dans l'appartement parce qu'on rencontrait des gens qui avaient une autre idée de la pratique, par exemple, de la médecine ou de l'éducation ou de tout est intéressant et bien sûr, quand on a une vingtaine d'années, c'est important de se nourrir de ces pratiques-là. Une impression post-68 de mettre en pratique un petit peu des idées et dans un contexte français où il y avait des fois des réticences qui se passaient. Et bon, c'est un petit peu estompé pour moi, j'en suis vraiment désolée, mais cette énergie était importante de savoir que continuellement il y avait des informations, des rencontres, des discussions, une espèce de creuset de autres modes de vie ou de raisonnement. Il y avait et avec des personnes très généreuses, quoi. Peut-être des fois trop utopistes, mais quand même très généreuses qui donnaient de leur temps pour d'autres, pour changer. Mais même dans les ascenseurs, le temps de discuter avec des voisins, soit au chômage, au travail, etc., on montait tout le monde. Vraiment une impression pour moi, de discussion est très importante, alors que maintenant, dans les villes, on est dans des anonymats, chacun est dans son monde et on ne parle pas forcément. Voilà, il y avait une identité un peu habitant de la ville neuve, quoi. On s'était repéré, et puis voilà, c'est un changement pour moi qui venait d'une famille pas bien loin, hein. Je suis mélanaise, mais bon, chacun est dans les maisons, dans les dissociés. Là, il y avait une espèce de souci, de mise en commun qui était continuelle. Parce que Olivier Hollard travaillait, donc c'était un des deux piliers avec Daniel Populus, bien sûr, et ce qui fait que bon, on entendait les échos, les difficultés, la relation à la mairie de Grenoble, qui était certes volontaire pour ce projet, mais quand même la mise en place c'était autre chose. Et puis les droits, les radios libres de l'époque, tout le monde était en train d'essayer d'ouvrir des ondes pour pouvoir parler. Mais pour moi, c'est brouillé parce qu'en même temps, il y avait même propre vie par rapport aux beaux-arts, par rapport aux manifs, et surtout sur tout ce qui était l'identité femme, puisqu'on est aussi les mêmes périodes sur le droit de décider pour son corps, pour soi en tant que femme, pour être militante, pour les plannings, les avortements clandestins, toute cette tour de branche. Moi, je suis une femme et ça a été tout aussi formateur de tenter de faire quelque chose comme ça pour que notre société un petit peu évolue sur certaines morales qu'on n'était pas d'accord. Bah, oui, il y a eu un certain nombre d'émissions. Et moi, pour moi, la vidéogazette, ça a été quelque chose d'incroyable. On nous prêtait une caméra. Et on avait le droit, avec une caméra, d'aller filer une manif.
j'ai des souvenirs d'avoir, alors que c'est un objet précieux, etc., d'aller dans Grenoble, d'avoir filmé place de la préfecture, alors qu'on n'était que des étudiants beaux-arts, archi, cette espèce de confiance sur un retour d'image, sur un retour d'actualité. Et après, il y avait l'autre période très ardue, il fallait faire le montage. Alors ça, heureusement qu'il y avait des techniciens bienveillants, parce que c'est de la patience et apprendre qu'est-ce que c'est que résumer un essentiel, une chose essentielle, et la communication, voilà. Mais tout ça dans une effervescence d'activité où bon, la vie était très très forte, voilà, et je trouvais ça incroyable que n'importe quel habitant pouvait venir. On avait la référence télé, bien, voilà, et là, tout d'un coup, on avait le droit de parler. Et ça, c'est ce que je retiens, qui est complètement essentiel et qui m'a ensuite m'a marqué toute la vie. C'est même pour ça que je viens donner un tout modeste témoignage en train de dire, voilà, quand on a 20 ans et qu'on vit une fois dans sa vie cette expérience, on aurait envie que ça se diffuse, ça se propage de partout. Et puis accueillir aussi des personnes qui viennent hors Grenoble, puisqu'à l'époque c'était un laboratoire social, donc il y avait des personnes qui venaient de loin, je me souviens de groupes de Belges ou autres, et de comprendre leur intérêt, de commencer à comprendre leur intérêt sur, eh bien, il y avait une porte qui s'en trouvait pour vivre autrement, et ça, c'était impressionnant. Mais bon, mon expérience d'habitante, c'était vivre là. Certes, il y avait des gens qui travaillaient, donc Populus était dans la même coursive, Olivier Aulas. Et en même temps, pour moi, c'était aussi d'avoir bossé pour payer mes études. J'étais animatrice à l'école des Buttes, donc avec les enfants. Les enfants, c'est les familles qu'on retrouvait dans la coursive, dans les coursives. Vous voyez, c'était un mode de vie qui était vraiment là. Avec Anne-Marie Naudin, qui a été une des animatrices, pour moi, c'était passionnant d'aller peindre toutes les poubelles en couleur. Il y a la liberté d'expression au niveau pictural. Je suis peintre, donc c'est ce qui m'a intéressée au plus haut point. Et tout était lié, en fait. De pouvoir aller personnaliser comme ça des coursives, d'intervenir et de mélanger tous les âges. Il y a eu des petites choses comme ça, mais c'est estompé je suis désolée, c'est un peu estompé. Pour moi, les points forts sont beaucoup plus des espèces de rencontres un petit peu épidermiques. Oui, tu as le droit de dire ça, non, non. Voilà, c'est sur des différences d'opinion. À l'époque, on était vraiment, c'est les premiers, c'est aussi les groupes femmes, c'est aussi tout ça. Donc, ces hommes qui commandent, les techniciens qui commandent, et puis là, bon, il y avait des femmes aussi. Cette espèce voilà, de confrontation, pour moi, c'est plus l'humain qui a été marquant que le côté vraiment technique. Même si maintenant, je trouverais intéressant qu'on puisse sauvegarder de tels témoignages et pour se rendre compte à quel point ça a été à la fois formateur à des niveaux personnels, mais formateur aussi euh, sur des essais de changement. Voilà, on y croit encore un peu, même si de nos jours, c'est très très dur, justement, les confrontations qui se passent de partout en France et internationalement. Là, on en est très touché ces jours-ci. Oui, même personnellement, j'ai des souvenirs de ça et de rencontrer les copains, mais d'être en périphérie, hein, d'être, voilà, d'en profiter, hein, voilà. Et pour moi, le choc avait été aussi, il y avait eu une émission de télévision de loisirs, proposée une émission nationale.
Je me souviens qu'il y avait Mort Schumann, qu'il y avait des gens comme ça. Donc on avait la vraie émission de télé, de distraction, officielle nationale et tout, qui était venue là, l'espace 600, pour pouvoir tourner. Il y avait Juliette Berthaud, il y avait des personnes comme ça. Donc, modestement, moi, j'avais gagné sur le concours de faire les décors. Donc, j'ai fabriqué ces décors. Et il y avait toutes sortes de discussions sur est-ce qu'on doit ou pas se mélanger. Il y avait les vrais de vrais de la marginalité ou de l'avant-garde ou de la discussion. Et puis, est-ce qu'au niveau populaire, on doit accueillir des émissions comme ça? Et puis, mais si la municipalité de Grenoble a accepté, c'est bien qu'au niveau national, on parle voilà, de Grenoble et d'un quartier particulier qui s'appelle la Villeneuve. Vous voyez tous ces débats de se dire ben, comment on inscrit, on n'est pas dans un vase clos, faut de temps en temps s'ouvrir et voilà, j'ai plus les solutions trouvées, mais juste l'impression de toujours débattre, toujours de argumenter, critiquer, consentir. Voilà, c'est donc un aspect très vivant. Voilà. Moi, je ne sentais pas représentante d'autres. Il y a des personnalités où j'espère qui parleront, qui ont eu beaucoup plus de pouvoir à un niveau local. Je veux dire qu'on a 22 ans, on ne se prend pas pour porte-parole, quoi. On vit, voilà. Par contre, ceux qui ont vraiment travaillé au niveau de la vidéogazette, ils avaient un engagement profond, personnel. Je vois pour Olivier, c'était vraiment important. Olivier au Populus, c'était vraiment un mode de vie. Après, c'était des discussions. Je me souviens une période, est-ce qu'il faut adhérer, puisque la municipalité EPS, est-ce qu'il faut prendre sa carte au parti ou pas? Ou est-ce que c'est bien pour représenter et donner de la force et des pouvoirs et des moyens et des subventions à la vidéogazette? Est-ce qu'il faut... Bon, il y a des discussions de ce type, jusqu'où on s'intègre, voilà, qu'est-ce qu'on représente. Voilà, mais moi, j'étais en périphérie. Pour moi, c'était des pionniers qui vraiment y mettaient de leur vie, de leur temps. C'est pas du 24 heures sur 24, mais un tout petit peu moins, mais qui pouvaient passer des nuits de montage pour pouvoir passer. Voilà, il y a un engagement de cette petite équipe qui était profond, convaincu, etc. Et intense en disant il faut en profiter parce que ça peut aussi changer selon les accords et en national. Et ça s'est révélé vrai à la fin. Voilà. Mais c'était vivre l'expérience sociale, humaine au maximum, il me semble. Ça, je sais pas du tout les taux d'écoute, parce que ce qui était quand même intéressant, c'est que tout le câblage d'un quartier, d'avoir ce point fort quand même. Il y a une volonté de structurer ce quartier pour une communication. Alors après, à chaque famille, d'avoir ses échos, ses pratiques, petit à petit s'ouvrir sur autre chose ou pas, ou être déçu, enthousiaste, critiquer, utiliser, consommer. Je ne sais pas, à chacun de... voilà. Je sais que moi, la période que j'ai vécue à Villeneuve, j'en ai été profondément heureuse. Je suis partie sur d'autres choses. On a tous des vies personnelles et voilà. Mais c'est un positif, hein. C'est un positif. Voilà, moi j'étais repartie en centre-ville et voilà, mais parce que j'ai des amis qui continuaient d'habiter Villeneuve et même maintenant, je crois que c'est un, c'est bon, c'était très triste hein, d'abandonner ça et de
Mais en même temps, je ne sais pas s'il aurait fallu tout pérenniser ou pas. J'ai pas, moi, c'est pas moi qui a des solutions. Oui, et puis c'est le côté complètement festif et d'idées de quartier, quoi. Pour moi, c'est ce quartier qui était très important, dans lequel il y avait la vidéo et autres, mais il y avait plein d'autres choses. Et c'est ça que je garde, voilà. Il y a une intensité, hein, de relations et en même temps recherche d'autres choses. Voilà, c'est ça qui était important. Mais c'est un foisonnement. Pas trop personnellement, c'était un meneur, c'était un personne engagée, et voilà, avec les excès et les qualités. Et moi, je lui rends hommage parce il a tracté tout autour de lui aussi des personnes et ils ont fait ils ont conçu une équipe, quoi. Et c'est ça qui est important. Plus tard, plus tard. Non, il a eu d'autres expériences du côté de Nantes, là-bas. Donc il y a d'autres. Ça a continué. C'est comme Daniel Populus, ça a continué. Ce sont des personnes qui prennent des initiatives et qui s'engagent, hein, mais voilà. Ouais, mais l'essentiel était quand même bien aussi sur le montage, de comprendre qu'on ne filme pas tout. C'est vrai que les premiers essais, on filme tout, tout est intéressant vu derrière un écran, tout est intéressant. Mais voilà, ça c'est, pour moi c'est une initiation, mais jamais passé à plus parce que j'avais d'autres choses en même temps aussi, quoi. J'étais étudiante, je travaillais, j'étais dans des groupes. Donc vous voyez, pour moi c'est pour ça que je dis que ma participation elle est restreinte, tout en même temps, j'aimerais bien qu'on conserve cet état d'esprit et c'est tout à l'honneur d'élus d'avoir tenté et d'avoir fait ce travail voilà, de pionnier et voilà, et hommage aux pionniers. Mais oui, mais maintenant il y a une espèce de banalisation comme si c'était un dû. Je rouspète toujours autant sur la masse de pub qui est là et cet intox officiel qui est là, consenti, on doit gober avant d'avoir une télé de qualité. Malheureusement, ça a loin d'être changé. Et on passe de sujets aussi graves que des attentats à une pub pour une bagnole et c'est indigne. Et voilà. Mais par contre, je suis contente qu'il y ait Télé Grenoble, qu'il y ait des informations de ce type qui continuent et avec des paroles d'habitants. Et ça, c'est important. Bien sûr, bien sûr. Parce que ça, tout autant que les groupes femmes ou tout autant que les divers engagements, a fait que par la suite, moi, je me suis engagée à porter un projet complètement irrationnel, comme sauver une belle ruine qui est devenue monument historique. Je suis toujours militante de la culture et je peux bosser sans salaire ou autre, mais pour des idées. Je pense que quand je suis déçue par ce qui se passe par certains élus, pour eux, la culture, c'est rien du tout. Ça me réconforte qu'on ait de temps en temps 1% de la population qui croyons que on peut être généreux, on peut donner de son temps, on peut être bénévole, on peut pousser des idées
C'est pas évident d'être porteur de projet, et encore plus quand on est une femme. Mais, euh, mais voilà, je pense à ça, je pense à tous ces projets qui ont fait que je me suis construit. Voilà, ça donne des forces à s'opposer contre une rocade, même là, voilà, des tunnels sous la Bastille, même s'il y a le Conseil général, la métropole, les élus PS, tous ces messieurs qui décident, et de temps en temps d'être petit poussé et de dire non, je ne suis pas d'accord, c'est pas juste, c'est même injuste et même grave pour notre société. Donc de temps en temps, ça a certainement dû apprendre à oser dire non de temps en temps, et voilà. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Voilà. Et je pense que c'est un tel pouvoir, la communication, qu'on peut voir le côté négatif comme envoyé spécial ou autre quand ils sélectionnent. Et ça, ça peut être très, très grave, le regard que les médias transmettent aux autres qui ne connaissent pas ou qui vont faire des projections, qui vont croire que tout le monde se fait son cinéma. Mais en tous les cas, c'est un mal nécessaire, la communication. C'est même un contre-pouvoir extraordinaire. Mais ça devrait être plus discuté. C'est pour ça que quand il y a une concertation d'habitants, j'y crois encore. Même si c'est des étapes, ça avance, ça recule. Mais la concertation des habitants, c'est très important. J'ai travaillé aussi dans un atelier public d'urbanisme à Mélan. On y croit, on y croit. Voilà. Mais j'aimerais bien voir les archives de cette époque. Au magasin, il y a quelques années, il y a eu une projection justement où on voyait les personnes en pattes d'éléphant, tout l'habit des années, bien sûr, 70, 80, 70. Et bon, il y avait les personnes, il y avait leur sourire et leur conviction. Et c'est important d'en garder mémoire, quoi. C'est pas. Ah oui, il y avait des portes de liberté qui se refermaient, mais il y a eu des portes de liberté. Et pour moi-même accueillir aussi maintenant des étudiants ou autres, je pense qu'on doit apprendre à prendre la parole, quels que soient les supports. Quels que soient les supports. Et quand il y en a un qui est à côté, ben, venir témoigner, transmettre, encourager au moins encourager, et de dire, ben, bien sûr, on a la chance d'être dans une société laïque, et c'est une très grande chance. Moi, je suis sortie d'un milieu, et grâce à l'éducation populaire, et je trouve que c'est une très, très grande chance. Il suffit de voyager ailleurs pour se dire que ce côté précieux des relations humaines, on doit le transmettre.